Et c'est parti pour une nouvelle vidéo ensemble. On va parler de femmes, de mères, de working girl. Tu es prête? Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet méga important. Pourquoi c'est un sujet méga important? Parce que je viens de comprendre quelque chose. Je viens de vraiment avoir une prise de conscience, mais tellement waouh. Je t'explique. J'étais en train de bosser sur mon offre, etc. Et il y a un truc qui m'est venu, une compréhension sur comment on fonctionne, nous les femmes. Ça va être un peu le même principe pour les hommes, mais là je suis focus pour les femmes, excusez-moi. Mais ça va être hyper important. Écoute bien cette vidéo, parce que je suis sûre, je suis certaine que tu vas avoir des clés de compréhension comme tu n'en as jamais eu. En fait, ce que je viens de comprendre, c'est que la femme, elle est composée de 3 archétypes à l'intérieur d'elle-même. L'archétype de la femme désirante, dans son pur yin. Il y a la mère dévouée, que tu aies ou pas un gosse. Ça ne change rien. Il y a toujours une part de nous qui avons, en fait, ça, ce côté maternel. Et le troisième, c'est la working girl. Je comprends ça parce que je me suis rendu compte dans mon histoire que dès lors où j'étais dans le trop d'un de ces archétypes, eh bien, j'étais malheureuse. Ça n'allait pas. J'avais besoin, en fait, tout le temps de réorganiser. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Mais comme je n'avais pas conscience de ce qui me manquait, eh bien, ça m'a valu des grosses prises de tête. Si j'avais su ça, il y a 6 ans de ça, mais ma vie aurait été totalement différente. Donc ça va être hyper important pour toi de m'écouter jusqu'au bout. Faut comprendre que ces 3 personnages à l'intérieur de toi coexistent en permanence dans tout truc de ta vie, dans tout espace de ta vie. Elles sont là, les 3 en même temps. Elles ont juste besoin d'être écoutées à chaque fois et d'être entendues dans ce qu'elles veulent faire. C'est ça en fait tout le challenge, parce que chacune va avoir des objectifs différents. Et je vais t'énoncer chacune d'entre elles. Ok, on va aller voir ensemble les 3 archétypes. Et je vais te dire en fait les attentes de chacune, ce qu'elles veulent vraiment. Et quels vont être en fait leurs comportements négatifs, en tout cas, si elles ne sont pas écoutées. On va commencer par la première, la femme désirée. La femme désirée, la femme désirante, appelle-la comme tu veux, mais tu comprends bien le principe. En gros, c'est la femme dans son essence. Ok, dans le monde un peu spirituel du terme. La femme, le yin, c'est celle qui reçoit. C'est celle qui n'est pas dans le faire, elle est dans l'être. Elle est dans sa connexion au divin. La yin, la femme, elle est, voyez, dans cette spiritualité, connectée aux éléments, connectée à tout ce qui est. Ok, c'est Vénus. Enfin, si je dois donner un terme, ça serait Vénus. C'est vraiment cette notion de plaisir, de jouissance de la vie. C'est ce côté vraiment de se dire je vais profiter, je vais m'amuser, je vais créer, je vais me rallier à mon corps, je vais toucher mon corps. C'est vraiment celle qui va être même en lien avec sa sexualité. C'est elle qui va vraiment prendre le pas comme ça dans cette dynamique-là de je profite des plaisirs de la vie. Ok? Donc elle, son besoin, c'est d'être connectée à tout ce qui se passe. C'est d'être connectée au vivant, c'est d'être connectée au monde qui l'entoure. Mais pour elle, ok, dans cette réceptivité, elle ne fait rien d'autre, entre guillemets, ok. C'est celle qui va peindre, c'est celle qui va jouer de la musique, c'est celle qui va se régaler dans ce monde-là. C'est celle aussi qui y aura sa sexualité, qui va vraiment avoir une relation avec l'autre des plaisirs, ok, de tout type de plaisir. Ensuite, il va y avoir la mère dévouée. La mère dévouée, en tant que tu sois maman ou pas, c'est celle qui a simplement envie de prendre soin de l'autre. Ok? C'est celle qui a envie d'être là pour l'autre, donner son aide, donner sa contribution. Mais dans l'aide, vous voyez, pas dans la contribution d'une mission de vie, mais plutôt dans la contribution de... Par exemple, ton chéri, il se fait mal, tu as envie d'être là pour lui. T'as ton voisin qui a un problème, tu as envie d'être là pour lui. Tu vois, c'est vraiment ce côté maternel. Ou même avec tes animaux, peu importe. C'est vraiment ce côté-là de toi que tu donnes, ok?
Et ensuite, elle a working girl. La working girl, c'est celle qui se dit je suis indépendante. C'est ma vie, tu vois, c'est de la liberté, c'est ce côté un peu la Marianne, quoi. Tu vois, je vois la Marianne là d'un coup. C'est celle qui brandit son truc et qui se dit non, mais moi je vis pour moi en fait, j'ai besoin de personne. Je suis indépendante. Les trois, comme je te disais, elles peuvent avoir des comportements négatifs. Si elles sont dans l'excès, la femme dans le yin par exemple, elle va être trop perchée. Elle va oublier qu'il y a un monde. Ok, elle va même oublier son enfant, elle va même oublier son homme, elle va oublier tout le monde autour. Et elle va être en mode, je suis là, je suis que dans... Je suis perchée quoi. Ok, je m'oublie. Enfin, pas je m'oublie, mais j'oublie le monde en fait. J'oublie la matérialité. Je suis que dans ma création pure. C'est très bien, mais voyez, ce côté dans le trop. Pareil, la mère dévouée. Si vous êtes trop dans le prendre soin, ben vous vous oubliez. Clairement, vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour l'autre. Donc vous n'êtes plus à l'intérieur de vous-même. Donc vous n'êtes ni connecté à ce qui vous semble dans votre créativité, vous n'êtes plus connecté à ça, vous n'êtes plus connecté en fait à ce que vous allez créer vous-même. Vous êtes là pour l'autre, pour vos enfants. Typiquement, ça peut être des mères qui s'oublient totalement pendant toute la vie de leurs enfants et qu'une fois qu'ils partent, qui je suis. Voilà, ça c'est une mère dévouée. Ou, imaginons vous n'avez pas d'enfants, eh bien vous êtes des personnes qui vont être tout le temps pour l'autre, dans des missions humanitaires tout le temps. Vous êtes aussi, sans parler forcément de missions humanitaires, mais vous allez être tout le temps dans, je sais pas moi, un voisin a besoin, vous serez toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quitte à ce que quand vous êtes fatigué, vous y êtes quand même. Vous voyez ce genre de truc? Et ensuite vous avez la working girl. Si elle est trop, elle veut plus d'hommes dans sa vie, elle veut pas d'enfants, elle veut personne, c'est que son indépendance en permanence. Elle est toute seule tout le temps. Ok, elle construit pas de relation avec les hommes, ou si elle est construite, elle est dans son monde à elle. Elle n'est pas dans l'échange, dans la communion, parce qu'elle est indépendante. Donc en gros, elle coupe tout lien avec les autres. Ok, et elle est très dans la matérialité par contre. Elle crée rien. Elle est juste là pour il me faut une maison, il me faut ci, il faut mi, blablabla. Tous les aspects de notre... En fait, tout le challenge, c'est que ces trois femmes, parce que ce sont que des femmes, les trois. Ok, ces trois femmes s'unissent. Et qu'ensemble, elles fassent front sur toutes les choses de la vie. Quand vous êtes une mère, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps une mère dévouée. Vous allez être la mère dévouée peut-être pendant 1 heure dans votre journée. Et ensuite, vous allez être une mère même working girl. Ok, vous allez être la mère qui va dire non, stop, bam, bam, bam. Vous voyez, c'est ça l'Académie des femmes éclatantes. C'est ça ce que vous allez retrouver dans cette académie. Vous allez apprendre à pouvoir passer de l'une à l'autre, dans l'équilibre et l'harmonie, peu importe ce qui se passe dans votre vie, et à comprendre. Vous voyez, il y a mois de décembre, avant les fêtes, il faut que je sois focus sur mon business. Donc je suis très working girl. Ça ne m'empêche pas que je vais être aussi une maman dévouée à des moments, autant pour mon chéri que pour mon fils, parce que oui, acceptez d'être des mamans de temps en temps pour vos chéris, parce que c'est rien de mal, c'est juste la mère dévouée, comprenez que derrière ça, c'est prendre soin. Donc prenez soin, acceptez ça mesdames, de prendre soin de vos hommes. Et en même temps, je peux être aussi cette famille qui va être dans cette créativité, et j'en ai extrêmement besoin en plus dans mon business, mais qui va être j'en ai vraiment besoin, mais peut-être un peu moins de temps en temps, parce que c'est plus dans la planification, l'organisation, etc. Et regardez bien, là, ce que je viens de créer là, c'est purement ma yin. C'est elle qui va me capter un truc de folie et qui va me permettre ensuite à la working girl de passer plus à l'action. Vous comprenez, elles travaillent ensemble. Et le prendre soin, il est là. C'est ce que je fais là. Je prends soin de vous. J'essaie de prendre soin de vous. J'essaie de vous apporter quelque chose. Je me donne. Ok? Et c'est ensemble qu'elles travaillent ensemble. Par contre, si vous avez une mauvaise vision, par exemple de la mère dévouée, genre la working girl qui ne supporte pas la mère dévouée, parce qu'elle ne comprend pas, elle pense, par exemple, qu'elle s'oublie. Elle pense qu'elle va s'oublier si elle devient une maman dévouée. Et c'est ça tout le challenge, c'est de renouer ensemble. Tout comme les mamans qui viennent d'avoir leurs enfants, ou qui ont des enfants d'un certain âge, peu importe, et qui ont peur d'être une working girl, par peur justement d'oublier leurs enfants. Et c'est tout ça qu'on va venir apprendre ensemble, parce que c'est fabuleux. Là, vous avez 3 clés, vous avez 3 compréhensions de dingue, parce que ça va vous permettre de mettre de la compréhension, d'avoir une prise de conscience, d'avoir de la clarté qui va vous permettre du coup d'agir maintenant avec beaucoup plus de vision, ok? Parce que quand tu es là et que tu te dis
Ouais, mais j'ai enfant, j'aimerais prendre du temps pour moi, mais je peux pas. Ouais, mais attends, ta femme, elle en peut plus. Celle à l'intérieur de toi qui a besoin d'être du recul parce qu'elle, elle fait rien, elle est dans l'être. Tu sais, imagine la Vénus, je crois que c'est la Vénus de Mio, ok, qui est dans sa coquille Saint-Jacques là. Elle est seule, ok, elle est seule, elle est là, elle est belle, ok. C'est elle qui sera liée au corps, c'est elle qui prend soin de sa sensualité, de tout en fait, ok, de son corps. Donc si t'es que dans ta maman dévouée, forcément, ton corps tu l'oublies. Ce que tu es, ton reflet, tu le mets de côté. Pareil, la working girl, hein, si t'es que dans la working girl, bah, tu vas aussi oublier cette créativité. C'est l'ensemble qui fera que tu seras une femme éclatante. C'est les trois combinés à l'intérieur de toi qui fera que tu seras une femme éclatante. Alors si tu as envie de trouver cette harmonie, si tu as envie de trouver cet équilibre à l'intérieur de toi, parce que n'oublie pas que tout se passe à l'intérieur de toi. Quand tu es au clair avec toi-même, mais bah, ça déboîte. Parce que tu vas trouver les bonnes actions. Tu vas prendre les bonnes décisions. Tu vas savoir poser tes limites. Tu vas savoir donner de toi. Tu vas savoir tout faire et tu vas pouvoir recevoir des choses, des cadeaux de l'univers formidables. Ça se passe à l'intérieur de toi. Donc si tu es prête à entamer ce chemin, si tu es prête à aller te découvrir, inscris-toi, mets-toi en commentaire ou viens me rejoindre sur Instagram, c'est laura.merveille. Je vais le mettre en commentaire. Rejoins-moi. On commence le 8 janvier. C'est pour toutes les femmes qui souhaitent justement se dévoiler, se révéler et oser vivre pleinement leur vie en 2024. Allez, je t'embrasse et j'espère te revoir très bientôt.